Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui les postos. On va parler de l'avenir incertain du Paris Saint-Germain. Mais on va commencer avec le mercato d'été et sur le dossier Ousmane Dembélé. Alors il y a quelques jours, on nous annonçait que le Barça se rapprochait sensiblement de l'offre que demandait Ousmane Dembélé, c'est-à-dire 40 millions d'euros par an, plus 20 millions de primes à la signature. Donc on est encore loin de ça, mais le Barça s'en rapprochait. On sait que Ousmane Dembélé voudrait rester au FC Barcelone, mais le Barça c'est très compliqué en ce moment, de gros problèmes économiques, de gros problèmes de gestion aussi. Il y avait du mieux en début de saison, enfin début d'année surtout, en début d'année 2022, mais depuis quelques matchs, le Barça c'est très très compliqué. Alors en ce qui concerne le dossier Ousmane Dembélé, les bases d'un futur contrat au Paris Saint-Germain sont déjà sur la table pour Ousmane Dembélé et son agent. Il attend d'en savoir plus sur les décisions qui seront prises, notamment l'identité de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. L'hypothèse d'une prolongation au Barça est aussi possible. Alors en ce qui concerne Mauricio Pochettino, alors le Paris Saint-Germain veut se séparer de Mauricio Pochettino, ça c'est une certitude. D'ailleurs ils sont en train déjà de finaliser le licenciement, sauf problème c'est que pour l'instant le PSG n'a toujours pas trouvé son remplaçant. On sait que le remplaçant idéal aux yeux de Doha, c'est Zinedine Zidane. Antonio Conte en aurait marre des rumeurs qu'il l'envoie au Paris Saint-Germain. Et en plus, la presse annonce que c'est carrément Conte qui a proposé ses services au Paris Saint-Germain. Donc lui aurait démenti, ou plutôt ses proches. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va en être dans les prochaines semaines. Alors c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, il y a une refondation à faire. Mais quand on voit hier Kylian Mbappé en zone mixte, qui nous dit on a donné un peu le bâton pour se faire battre, mais il ne faut pas enlever le mérite aux équipes quand elles s'accrochent à un résultat contre nous. Ce n'est pas uniquement parce qu'on lève le pied ou qu'on est moins bon qu'on perd ou qu'on fait match nul. Donc félicitations à Strasbourg, mais surtout la phrase qu'il faudra retenir, la question en zone mixte posée par les médias et les journalistes à Kylian Mbappé, qui dit Pochettino, votre entraîneur, a parlé d'un avenir au Paris Saint-Germain l'année prochaine, la saison prochaine, avec vous. Est-ce vrai? Kylian Mbappé dit, en partant, il part en même temps, il fait « Ah, c'est bon ça, c'est bon ». Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Je ne sais pas. Est-ce que, comme on sait très bien que Kylian Mbappé s'entend très bien avec Mauricio Pochettino, Pochettino qui nous dit « Je serai là avec Mbappé l'année prochaine à 100%, est-ce que Pochettino sait des choses qu'on ne sait pas? Est-ce que Mbappé dans sa tête il sait déjà qu'il va rester? C'est assez incroyable. Alors Pochettino qui dit je m'en fiche des rumeurs, mes joueurs savent comment on travaille, c'est un manque de respect, c'est le problème. On est là pour travailler pour le club et c'est un manque de respect, mais les personnes qui sont avec moi sont costauds aussi. Quand le mec il dit c'est un manque de respect, c'est plutôt toi qui nous manque de respect avec le jeu catastrophique que tu nous montres sur le terrain. Et en plus de ça, tu as l'impression que tout va bien au Paris Saint-Germain. Tu as été éliminé dès les huitièmes de finale en te faisant faire une remontada contre le Real, tout va bien. Tu as un jeu catastrophique, tout va bien. Tu as des problèmes extrasportifs et de comportement des joueurs, tout va bien. Tu as été éliminé des huitièmes de finale de Coupe de France, tout va bien. Tu as été battu au Trophée des Champions par une équipe qui est 10e au classement en ce moment, tout va bien. Tu as Neymar qui te dit on est une grande équipe, qui a fait une très belle saison. Nous sommes contents d'être à la première place et d'avoir déjà gagné ce championnat. On doit continuer dans cette voie. Alors Neymar qui te dit on est une grande équipe, on a fait une grande saison. Putain, heureusement que tu as fait... Heureusement que tu n'as pas fait une grande saison. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait dit si Paris avait été en demi-finale de Ligue des Champions, aurait gagné la Coupe de France, aurait gagné le Trophée des Champions? Qu'est-ce que Neymar aurait dit? Et c'est bizarre, Neymar, quand c'est la saison la plus pourrie qu'il fait, le mec il te dit on a fait une grande saison. Alors que l'année dernière, il y a 2 ans, il n'a pas dit qu'on a fait une grande saison. C'est quand même assez incroyable. Donc ce joueur se contente vraiment du peu. Cette équipe se contente de peu. C'est pour ça qu'au grand changement radical, je n'y crois pas une seule seconde. Donc voilà les postons, on verra ce qui se passera. Mais c'est sûr que quand tu regardes les autres équipes jouer, quand tu regardes le Manchester City et Real Madrid d'il y a quelques jours, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est pas le même sport. Mais bon, ces mecs-là s'en contentent. Donc c'est quand même assez compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lors de ce mercato? Honnêtement, ça va être compliqué de se faire une idée parce que je pense que la stratégie ne changera pas. Voilà, pour moi, c'est mon avis le plus sincère. Voilà, franchement, les décisions doivent être prises de là-haut, mais je pense honnêtement que la gestion d'acheter des stars, d'acheter des joueurs qui vendent des maillots, qui font de la publicité, qui font du sponsoring, qui font du merchandising, elle ne changera pas. Surtout pas 6 mois avant la Coupe du Monde. Alors peut-être qu'ils vont te prendre un top coach, et encore c'est pas sûr. Quel top coach voudrait venir? Quel top coach voudrait venir? Guardiola à City il est très bien, Klopp à Liverpool il vient de prolonger.
Zidane pour l'instant il n'est pas chaud pour venir, mais apparemment il va encore rencontrer les dirigeants qatariens dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Arsène Wenger pourrait être directeur sportif, mais quoi qu'il en soit, d'abord il va falloir virer Pochettino, il va falloir virer Leonardo. Ça, ce sera la première étape. Après, les remplacer par des gens compétents, ça c'est la deuxième problématique. Mais après, le problème c'est que tous les indésirables qui sont au Paris Saint-Germain, où il leur reste 1 an de contrat, comme les Gay, comme les Paredes, comme les Herrera, les Thilo Kehrer, mais eux voudront rester jusqu'au bout de leur contrat. Tu ne pourras pas t'en débarrasser du jour au lendemain. C'est pour ça que je dis honnêtement que le changement il va se faire sur plusieurs années, s'ils ont décidé de faire un processus de changement. Et après avoir viré Leonardo et Pochettino et les avoir remplacés par des gens compétents, il va falloir régler le dossier Mbappé. Est-ce que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain? Parce que je peux vous dire la vérité, si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, pour moi réellement c'est le début de la fin, parce que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué déjà de trouver un remplaçant à la hauteur du standing de Kylian Mbappé, parce que je vois pas qui c'est qui pourrait le remplacer à l'heure actuelle, à part un Mo Salah ou un Sadio Mané. Encore faut-il qu'ils viennent en Ligue 1, alors qu'il y a beaucoup de grands clubs qui les veulent, comme le Real Madrid, comme le FC Barcelone, ou comme d'autres grosses écuries. Haaland serait promis à Manchester City. Est-ce qu'ils vont nous prendre un Romelu Lukaku ou un autre joueur du style, ou un Rashford? Mais Rashford, je suis pas chaud, hein. Un joueur très irrégulier, un joueur qui se blesse récurremment, donc c'est les blessures récurrentes, c'est trop de problèmes, donc ça va être très très compliqué. Il va falloir essayer de la jouer serrée. Donc on a vu en plus que l'état de santé critique du super agent Mino Raiola, ça pourrait peut-être aussi bouleverser l'avenir d'Erling Haaland, parce que c'est plus la même chose après. On a vu encore une fois hier le match assez catastrophique de Léo Messi, mais Léo Messi, ils vont le garder une saison de plus, et je pense pas que Messi du jour au lendemain il va se mettre à courir, il va se mettre à défendre, donc c'est très très compliqué. Et moi ce que j'ai vu hier, le match contre Strasbourg, c'est très problématique, très très problématique. Si vous n'avez pas vu mon débrief, allez le voir, mais voilà, je suis très inquiet pour cette équipe, je suis très inquiet pour l'avenir du Paris Saint-Germain, parce que j'ai l'impression que là maintenant on pense que réellement à faire du pognon, du fric. Et je suis désolé, les supporters ne s'en contenteront pas, parce que l'argent que fait les Qataris, ça ne va pas dans la poche des supporters. C'est même le contraire. C'est les supporters qui achètent les abonnements, qui achètent les places, qui achètent les maillots. C'est plus les supporters qui rendent riches les Qataris, même s'ils sont riches de base, plutôt que le contraire. Donc le PSG ne gagne rien dans cette affaire. C'est pour ça que les supporters sont très mécontents. Et il faut le comprendre. Voilà, il faut les comprendre. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-moi comment vous sentez l'avenir du Paris Saint-Germain pour ce mercato et pour la saison prochaine. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.